Je suis Sergio Bosso, formateur de l'école d'été pour l'intelligence artificielle. C'est la deuxième fois que je participe à cette école d'été. Moi, c'est Sema Kostil Kunso, je suis formateur à l'école d'été sur l'intelligence artificielle. J'en suis à ma deuxième édition, donc j'étais là aussi l'année dernière. Donc, moi, je suis Akio Guy Rudolph Wourou, je suis béninois. Donc, j'ai étudié en France grâce à la Fondation Vallée. Et là, actuellement, je travaille en tant que data scientist dans une entreprise qui fait de l'assurance paramétrique. Donc, c'est la data science. C'est ma première édition parce que les éditions précédentes, j'ai eu pas mal d'empêchements qui m'ont pas permis d'être là. Et je suis très content, très heureux d'être ici cette année. Je suis Kevin Kpakpo, je suis formateur à l'EIA durant la semaine de cours Machine Learning. C'est ma troisième édition de l'EIA. Moi, c'est Jiggy Abiola Trésor, ingénieur en intelligence artificielle chez Decatemos, qui est une start-up à Paris spécialisée dans de l'intelligence artificielle globalement pour l'établissement des stratégies. C'est ma deuxième participation à l'EIA au Bénin. Moi, je m'appelle Lila, je suis étudiante en école d'ingénieur en France et en sciences des données et intelligence artificielle. Et c'est ma première participation à l'EIA et c'est d'ailleurs même ma première fois au Bénin. Et pour les deux éditions, j'ai toujours été bluffé donc par le sérieux dans l'organisation, par la promptitude et aussi donc toujours je suis toujours émerveillé aussi donc par l'investissement donc qu'accordent nos étudiants aux formations qui sont données. Cela témoigne de l'engouement qu'ils ont pour le secteur. Franchement, je suis toujours agréablement surpris par la logistique qui a été mise en place par l'équipe organisatrice. Les logements sont franchement très confortables. Les chauffeurs ont été mis à notre disposition pour les trajets. Ça m'a permis quand même de découvrir en fait l'univers de l'école d'été. Découvrir par exemple la bibliothèque à Godomé à côté, qui est exceptionnelle, où on a des bouquins qui viennent de France, avec c'est un ensemble de connaissances que les étudiants peuvent acquérir. Et en ce qui concerne l'école d'été, je pense que j'ai pu en apprendre énormément sur les participants, qui sont vraiment très investis. Et tous les formateurs sont vraiment à fond, on travaille très fort et très dur, et on est vraiment très impliqués. Donc je pense que tout ce qui est donc l'environnement autour, le cadre a été bien posé, on a été bien accueillis à l'aéroport, on a été bien accueillis à la bibliothèque et on est bien accueillis partout. C'est bien évidemment un plaisir de revenir ici, un plaisir pour deux raisons principalement. La première, c'est que c'est un moment de partage de connaissances où on rencontre tous ces jeunes qui ont envie d'apprendre énormément. Donc on est là et on transmet voilà, pas mal de connaissances et c'est surtout un moment d'échange. Et je trouve ça vraiment très chouette de voir l'engouement des élèves, l'engouement des formateurs, d'être dans cette ambiance d'émulation pendant un mois, de pouvoir apprendre plein de choses parce que les élèves, on leur apprend des choses mais ils nous apprennent aussi beaucoup. C'est toujours un plaisir de voir que des étudiants qui ne sont pas du domaine mathématique, du domaine scientifique de base, s'intéressent aussi bien à ce domaine qui est l'intelligence artificielle. Maintenant, en ce qui concerne peut-être notre vie de formateurs ici, on se retrouve entre des formateurs qu'on se connaît. Il y a certains visages qui sont nouveaux. C'est toujours un plaisir de découvrir ces nouvelles personnes. Et bien évidemment, ça ne se limite pas seulement au moment que nous passons à la bibliothèque Bénexcellence, mais c'est aussi des moments de détente passés avec les camarades, des anciens formateurs ou d'autres camarades qui sont à Cotonou et qui passent leur journée principalement à Cotonou. Et sinon, en dehors de l'école d'été, donc ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur les cours qu'on doit donner les jours d'après. Et également, quand on a du temps, donc on joue un peu à FIFA, on a du temps, on fait du ping-pong, donc on a une petite table juste à côté, on s'est pris un filet pour jouer ensemble. Donc c'était très bien. Et en dehors de l'école d'été, des cours, j'en profite pour revoir mes camarades que j'ai pas revus il y a un bon moment et qui sont au Bénin. Je fais des différentes activités comme des foot ou des tennis à la plage, aller manger avec des amis ou même jouer aux jeux vidéo. Et donc je profite vraiment de ce temps au Bénin pour me détendre puisque ce sont mes vacances en dehors de mon travail, revoir mes parents, passer du temps également avec eux parce que c'est important. C'est un voyage au pays où on revoit la famille, les amis. Il y a enfin tous les autres formateurs que j'ai vus l'an dernier et que je revois là cette année.
Donc c'est en plus d'être un moment d'éducation et de partage de connaissances, c'est surtout un moment convivial et très chaleureux. Nous partageons des moments conviviaux comme aujourd'hui, là, actuellement, on organise une petite soirée Nintendo entre nous, on joue à la Play. Mais avant cela, on a aussi également pu faire des sorties sur Cotonou, redécouvrir des plats du pays, les mets locaux qui sont pas forcément accessibles là-bas en termes de qualité qui est recherchée, en termes d'authenticité du repas. On a bien évidemment pu manger des plats locaux, comme certains l'ont dit précédemment. Et j'ai eu le plaisir de prendre de la bouillie tous les matins. Donc c'était vraiment très bien. J'ai pu goûter pas mal de plats béninois que j'aime plus ou moins. J'aime beaucoup Aloko. J'aime un peu moins les pâtes par exemple, mais bon, voilà. C'est très chouette de découvrir tout ça et d'avoir vraiment toute cette ambiance de partage avec les gens. Et également, nous avons aussi notre plage, la très belle plage à Cotonou, à Fidj-Rosset, dont nous avons pu profiter également aujourd'hui. Donc on a vu un peu la mer et ça fait quand même plaisir de voir la mer après autant d'années. Et sinon, pour la vie ici, c'est aussi très chouette. Je suis très contente de découvrir l'Afrique noire, que je connaissais pas du tout, à la fois par les paysages, par l'hospitalité des gens et aussi par la culture tout simplement. Moi là, si j'ai un message à donner, principalement c'est un peu à l'équipe d'organisation, que ce soit pour la logistique ou ABE, pour le confort durant le séjour des formateurs. Je pense qu'ils essayent de faire tout leur possible pour que nous soyons dans les bonnes prédispositions physiques pour apporter le maximum de ce que nous avons apporté pendant notre séjour ici. Et ça, je voudrais surtout les remercier pour ça. Après, à part ça, la nourriture aussi, on profite pour faire un petit coucou aux cuisiniers et aux cuisinières qui mettent tout en place pour que sur le plan alimentaire, tout soit très au top. Moi, j'en suis encore à mes premiers jours, donc, parce que j'ai eu un peu de retard à venir et c'est déjà un plaisir, très satisfait de mon séjour, du court séjour que j'ai déjà pu partager avec mes collègues et camarades formateurs. En tout cas, merci beaucoup et je dirais merci à la Fondation d'avoir organisé tout ça.